Après 8 ans de politiques libérales ratées qui ont fait grimper l'inflation, les Canadiens sont maintenant confrontés à des taux d'intérêt élevés, des paiements hypothécaires encore plus élevés, qui ont plus que doublé. Le paiement mensuel moyen sous ce gouvernement a plus que doublé, passant de 1 500 à plus de 3 000 $. L'accession à la propriété est aussi un rêve, est impossible pour 9 jeunes sur 10, alors que les gens de 35 ans sont obligés de vivre dans le sous-sol de chez leurs parents. Soyons clairs, l'inflation libérale est à l'origine de ce gâchis. Les libéraux vont-ils s'excuser, assumer leurs responsabilités, s'excuser auprès des jeunes pour les avoir privés d'une maison? L'honorable secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, notre plan non seulement rend la vie plus abordable pour les Canadiens, mais est responsable du point de vue budgétaire. Nous avons confirmé notre code AAA. Nous avons récupéré 121 % de nos emplois perdus avant la pandémie, alors que les États-Unis ont récupéré que 106 %. Nous avons le déficit et la dette nette et le ratio dette PIB le plus bas du G7. Nous sommes en bonne posture pour juguler l'inflation, améliorer l'abordabilité et veiller à créer des bons emplois viables pour les Canadiens. Le député de Calgary Forest Lawn, donc 8 ans de politique libérale ratée, et les Canadiens n'ont jamais été dans une situation aussi mauvaise. Alors que les libéraux se congratulent d'avoir dépensé l'argent des autres, des milliards en fait, les résultats sont horribles. Un Canadien sur 5 doit sauter des repas. Non seulement l'inflation des libéraux a fait augmenter le prix de tout, mais ça a aussi augmenté les taxes et les impôts des Canadiens. Pourquoi les libéraux tiennent-ils tant à enlever l'argent des Canadiens, laissant ainsi les gens qui travaillent fort et leurs familles avec l'estomac vide? Le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Madame la Présidente, j'en ai assez des litanies des conservateurs qui critiquent l'économie canadienne et les Canadiens. Ils devraient les appuyer en ces temps difficiles. Il faut permettre aux familles de continuer à se nourrir et à être logées. Il faut que les entreprises puissent rester ouvertes. À chaque étape, les conservateurs sont opposés à nos mesures. Nous serons là, nous, pour les Canadiens, en cette période difficile, parce que c'est la bonne chose à faire. La stratégie des conservateurs pour lutter contre l'inflation, enlever de l'argent aux Canadiens. Mais nous serons là, peu importe ce que ça prendra. Je rappelle aux députés que quand quelqu'un a la parole, il devrait écouter la réponse. Ça ne leur plaît peut-être pas, mais il devrait quand même écouter. Le député de Calgary Forest Lawn n'a pas été interrompu pendant sa question, donc je demande de faire preuve du même respect lorsqu'on lui répond. Le député de Calgary Forest Lawn. On ne prend pas de conseils de la part du gars qui a brisé le système d'immigration. Ce gouvernement nie toute responsabilité pour l'inflation qui a été créée. Mais vous savez quoi? Il y a une liste de libéraux qui prouvent qu'eux, ils sont responsables. Tiff Macklem a dit que l'inflation était un problème national. McCartney a dit que c'était aussi un problème national. Bill Morneau a admis que les libéraux avaient trop dépensé. Même l'ancien ministre libéral John Manley a dit que les dépenses des libéraux alimentaient l'inflation. Donc, est-ce qu'on devrait croire ces libéraux qui continuent de dire que tout va bien, la vie est belle, ou alors croire les autres libéraux qui disent que c'est la faute des libéraux cette inflation qu'on est en train de vivre? Le ministre. Madame la Présidente, j'ai dit aux députés que pendant la prochaine année, on devrait accueillir le double des nouveaux arrivants que pendant la dernière année du gouvernement conservateur. En même temps, nous appuyons les Canadiens. Nous avons vécu une catastrophe qui n'arrive qu'une fois par siècle. On a aidé les Canadiens pour qu'ils continuent à se nourrir. On a augmenté la subvention pour les travailleurs. Ils se sont opposés à toutes ces mesures. Non seulement ils s'y sont opposés, mais leur chef a tenu des conférences de presse pour dire que c'était des programmes dont on n'avait pas besoin. Adjoint de l'opposition officielle. C'est assez ironique d'entendre les libéraux, Mme la Présidente, jour après jour, prétendre que tout va bien grâce à leurs dépenses astronomiques qui ont fait en sorte qu'on fait face à la pire inflation des 40 dernières années. Le coût de la nourriture a explosé, mais ils n'en sont pas responsables. Le coût des loyers a doublé, mais ils n'en sont pas responsables. Les taux d'intérêt empêchent les familles de réaliser leur rêve d'avoir une première maison, mais ils n'en sont pas responsables. Pourquoi, après 8 ans, ce premier ministre est-il si irresponsable envers les gens qui ont des besoins? L'honorable ministre. Madame la Présidente, je comprends pourquoi les conservateurs ont de la misère à connecter avec les Québécois. C'est parce que leur politique économique se résume par l'austérité et des coupures.
De ce côté-ci de la Chambre, nous avons mis en place plusieurs mesures afin de soutenir les Canadiens et les Québécois. Nous avons augmenté les prestations pour nos aînés. Nous avons introduit une nouvelle prestation pour aider les familles à payer le loyer. Nous avons introduit notre programme de subvention dentaire pour les enfants, Madame la Présidente, et à chaque occasion, les conservateurs ont voté contre. Honorable leader adjoint de l'opposition officielle. Mais il faut écouter la ministre. C'est après 8 ans de ce gouvernement, de les entendre se péter les bretelles, c'est de voir à quel point ils sont déconnectés de la vie des familles. Les familles de la classe moyenne ont de plus en plus recours aux banques alimentaires. De plus en plus de Québécois, on l'a vu dans les journaux ce matin, doivent se trouver un deuxième boulot pour mettre de la nourriture sur leur table. Les aînés, après avoir travaillé fort toute leur vie, n'arrivent plus à manger convenablement. On va encore entendre le ministre nous dire que tout ce qu'ils ont fait pour aider, mais la vraie question qu'on devrait plutôt poser, qu'elle devrait se poser, Madame la Présidente, pourquoi tant de gens souffrent après 8 ans de ce premier ministre? L'honorable ministre. Madame la Présidente, c'est vrai que la situation économique mondiale en ce moment est très instable. C'est la raison pour laquelle il faut être là pour soutenir les Canadiens et les Québécois, Madame la Présidente. Je ne comprends pas comment mon collègue peut prétendre avoir la compassion pour les Canadiens qui ont de la misère à joindre les deux bouts, tout en votant contre les mesures qui vont les aider, Madame la Présidente. Nous serions toujours là pour soutenir les Canadiens.